concrétiser dans ta destinée, c'est ta foi et ta repentance. Dis Amen. Dis Amen, Amen, Amen. Vous savez, il y a un temps, un homme peut te dire ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il a pensé. C'est que Dieu va te dire quelque chose sur ta destinée. Je dis bien sur ta destinée. Alléluia. Ta destinée, il n'y a pas de gloire. Sa destinée, il n'y a pas de miracle. Donc Dieu veut dire quelque chose. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu va ordonner, tout ça nous passera en ta faveur, n'est-ce pas? Quelqu'un t'a maudit dans sa maison. Quelqu'un a fait des incantations sur ta vie. Quelqu'un a dit que tu ne vas pas réussir. Quelqu'un a dit que tu n'enfanteras pas. Quelqu'un a dit que tu ne deviendras rien. Quelqu'un a dit que tu seras tel que tu es. Mais je vais dire ce matin que l'Éternel de sa bouche déclara une parole. Ce matin qui va dire il a la solution à tout. Alléluia. Si tu es malade, alléluia, il y a deux sortes de maladies dans la vie de quelqu'un. Il y a deux sortes de maladies dans la vie d'une femme. Et puis te laisser tomber. Où il a cacheté, où il a mis sa signature, où il a mis ça dans sa carte de mémoire. La déception. Tu penses, j'ai mieux que toi. Tu sais, où tu es là, tu vas. Alléluia. Mais l'Éternel ne peut pas dire qu'il est occupé. L'Éternel ne peut pas faire des Alléluia. Alléluia. Mais l'Éternel s'est levé sur son trône ce matin. Tu fais du bien. On nous fait du bien. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons voir dans le livre de Matthieu 5, verset 8. Si tu es dans ta position, comment l'Éternel va changer ta position? Dieu va changer ta situation. Dieu va changer aussi ta position. C'est la même chose. Alléluia. A touché Dieu. Et Dieu a aussi dit un mot. La main de l'Éternel n'est pas pour te sauver, pour te bénir, pour te libérer, pour te marier, pour te donner la santé, pour te donner la vie, pour te donner la prospérité. Mais c'est nos crimes. Ce sont nos crimes qui mettent barrière entre nous et Dieu. Il faut une guérison, bénie, elle est là. Ou bien il est là. Bien aimé. Elle a besoin, ou il a besoin d'une repentance sincère et véritable. Il n'y a pas quelqu'un qui va pécher, qui va ouvrir ses transgressions, qui ne va pas obtenir miséricorde. À moins que si tu as vu une transgression en haut. La repentance c'est quoi? C'est de revenir en soi-même. Alléluia. Dis à Dieu ce que tu as fait, qui n'est pas bon, qui est mal. La repentance c'est quoi? Renoncer au péché, renoncer à ce que tu as fait, renoncer à ton vol, renoncer au mensonge, renoncer à l'adultère. Pour dire Seigneur, je ne commettrai plus d'adultère et je ne vais plus le faire et je ne vais plus la recommencer. La repentance, c'est déposer l'acte et ne plus la recommencer. En ce moment-là, l'Éternel peut dire que ta vie et ce moment va se concrétiser. Mais tu es dans le péché. Tu dis Seigneur, pardonne-moi. Et comment ça va? J'ai péché hier, j'ai péché avant-hier. Quand j'ai tourné comme ça, et puis j'ai fait comme ça. Quand j'ai fait comme ça, et puis j'ai fait comme ça. Et il dit, bon mon fils, Dieu te pardonne. Et puis quand tu tournes le dos, tu t'avances encore dans ce mal que tu as fait. Tu t'avances recommencer. Et puis tu prends les gars. Et puis tu passes les gars. En ce moment-là, tu ne verras pas le mot de Dieu. Voilà, Seigneur. Verset 8. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Pardon? Car ils verront Dieu. Mais le péché vient du cœur et de notre pensée. Bien aimé, si tu n'as pas le cœur pur, tu vas danser le sécurité à l'église, que dalle. Tu vas même danser le secret, que dalle. Tu vas même sauter, tu vas même couvrir le temps de toutes les offrandes, tous les sacrifices, tu ne verras Dieu, parce que tu n'as pas le cœur pur.
vais dire un mot. Alléluia. Si Dieu dit un mot sur ta vie va changer. Moi, je suis dans la joie parce que Dieu a changé ma vie. Drogué que j'étais. Ah bon. Drogue là. J'ai fumé la drogue. Je mettais aussi dans la bière pour boire. Alléluia. Maintenant, je me suis répandu. Quand mes yeux se sont ouverts, que j'ai dit, Seigneur, Dieu, j'ai péché contre toi. J'ai fait mal. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. C'est pas le mot qui compte, mais c'est le fond du cœur. Qu'est-ce qui est resté au fond du cœur? Qu'est-ce qui a fait de t'amener à l'abattoir? Qu'est-ce qui a fait de suspendre la main de Dieu sur ta vie? Tu pardonnes jamais. Ayons un cœur pur. Une guérison instantanée n'amènera nulle part au ciel lorsque tu as fait les raisonner. Alléluia. Gloire à Jésus. Vous voyez aujourd'hui, nous avons besoin d'une guérison. Oui, regarde ma chérie. C'est ma fille qui doit bien être parlée. Parce que cette année, c'est son année. Alléluia. Mais tu es malade. Depuis qu'il est né, tu n'apportes pas. Il n'y a pas de cris, il n'y a pas les dieux de magie. Mais il n'y a pas de gain de corps. Parce que tu n'es pas encore fait ta réponse. Quand on comptait, Seigneur, pardon, mes parents m'ont poursuivi dans le péché. Moi-même, je vis dans le péché. Moi-même, je dors avec le péché. Moi-même, je me réveille avec le péché. Éternel, je me répare de toutes les âmes, depuis mon père, de ma mère, de mon village, de ma nation jusqu'à moi. En ce moment, l'Éternel est guéri. Voilà Dieu. Dieu ne peut pas s'élever comme ça. Et puis quand Dieu a un miracle ou un témoignage, la repentance et la foi. Acclamez Jésus. Verset 5 à 6 à 8. Où tu as su l'expression de timidité, c'est que tu as fait ça le moment. Tu n'as pas besoin de t'aimer avec Dieu pour te confesser. Mais là où tu as su, tu as une confession en paix. Que Dieu sait, que toi-même tu sais. Ce matin, il faut te confesser. Ce matin, il faut te repentir. Alléluia. Ainsi entendons la parole. Le prieur en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le cinquième répondit, Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous ma gloire. Seigneur, je ne suis pas dit que tu entres sous. Alléluia. Parce que Seigneur, si je suis dans une position de péché, je suis dans une position de mensonge, je suis dans une position d'adultère, je suis dans une position d'orgueil. Seigneur, c'est pas digne de notre temps. Quand je plains tes pieds et que tu me fasses miséricorde, afin que tu dises un mot, afin que je sois guéri. Mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot. Alléluia. Je t'ai parlé de la repentance. Il a dit, mais Seigneur, tout ce temps que j'ai mis au temple ici, là, je n'arrivais pas à me confesser. Je sais tout ce que j'ai fait là, c'est mauvais. Mais attends seulement que je finisse ma repentance, je serai guéri. Ce matin, Dieu veut dire un mot. Alléluia. Vous voyez, il y a des gens qui sont sur le lit de l'hôpital, ils sont en train de mourir.